Pour le début de la veillée, on omet d'allumer le feu, on allume le siège pascal. En omettant la procession, on procède à l'annonce de la Pâque, exultète, puis a lieu la liturgie de la parole. Pour la liturgie baptismale, seules les promesses baptismales sont renouvelées. Ensuite, on célèbre la liturgie eucharistique. Bonne célébration à chacune et à chacun d'entre vous. Frères bien-aimés, en cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer ensemble la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Seigneur, notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit
Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, de progresser dans la foi et de brûler de ton amour, afin que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. La lumière, joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez, nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. Voici pour tous les temps l'unique Pâque. Voici pour Israël le grand passage. Voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route. Dans la nuit, ton peuple s'avance, libre vainqueur. Nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur. Nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils.
bienheureuse faute de l'homme qui valut au monde en détresse le seul Sauveur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande, feu de nos cœurs. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Que brille devant toi cette lumière, demain se lèvera l'aube nouvelle, d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils, et que règne la paix, la justice, l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison. Par Jésus-Christ. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Frères, nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment, dans les temps passés, Dieu, notre Créateur, a sauvé son peuple et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre l'arbre à fruit donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe,
la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin, 3e jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin, 4e jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi selon leur espèce tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il eut un soir, il eut un matin, 5e jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute la plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il eut un soir, il eut un matin, 6e jour. Ainsi fut achevé le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle
face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, il enverra la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Ô Seigneur, envoie ton esprit, il enverra la force de la donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Ne l'avais-tu de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui enferme la face de la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir des sources, et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elle. Dans le feuillage, on entend leurs cris. Ô Seigneur, envoie ton esprit, il enferme la face de la terre. De tes demeures, tu abreuves les montagnes, et la terre sera rassasiée du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs pour l'homme qui travaille. Ô Seigneur, envoie ton esprit, il enverra la face de la terre. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait merveille en créant l'homme, et plus grande merveille encore en le rachetant, nous te prions. Donne-nous de résister aux attraits du péché par la sagesse de ton esprit et de parvenir aux joies éternelles par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton et tends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi,
je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entraient derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et il eut beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent: fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse: étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y étaient, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluaient et recouvrirent les chars et les guerriers. Toute l'armée de Pharaon, qui était dans la mer à la poursuite d'Israël, il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau
force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau chevaux et cavaliers. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leurs chefs a sombré dans la mer Rouge. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavaliers. L'abîme les recouvre. Ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavaliers. Tu les emmènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage. Le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter. Le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavaliers. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois. Jadis, tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens. Désormais, tu assures le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Jérusalem. Ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse? Dit ton Dieu. Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant, je t'avais caché ma face, mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé,
quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur qui te montre sa tendresse. Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que je vais sertir tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche et toute ton enceinte avec des pierres précieuses. Tes fils seront tous disciples du Seigneur et grande sera leur paix. Tu seras établi sur la justice. Loin de toi l'oppression, tu n'auras plus à craindre. Loin de toi la terreur, elle ne t'approchera plus. Parole du Seigneur. Je t'exalte, Seigneur, toi qui m'as relevé. 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 Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, toi qui m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, toi qui m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, toi qui m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, toi qui m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Je t'exalte, Seigneur, toi qui m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, toi qui m'as relevé. Que
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, qui veut nous former à célébrer le mystère pascal en nous faisant écouter l'Ancien et le Nouveau Testament, ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta miséricorde, afin que la mémoire des merveilles de ta grâce suscite notre action de grâce et affermisse en nous l'espérance des biens à venir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Gloria in excelsis Deo. Et in terra paz omnibus, bone voluntatis. Laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te. Gratias agimus Tibi, proclamaiam gloriam Tua. Domine Deus, Res Celestis, Deus Pater omnipotens, Nomine Filii unigenite, Iesus Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad esteram Patri, miserere nobis. Coniatur solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesus Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui fit resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi,
comme le Christ qui, par la puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons. L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Alléluia, 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 éternel est son amour. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Alléluia, 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 éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Alléluia, 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 éternel est son amour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, le message central de cette nuit de Pâques est un message de sérénité, de paix et d'espérance. Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Ce sont là les paroles de l'ange à l'adresse des femmes venues au tombeau de beau matin, toutes craintives qu'elles étaient. Ces mêmes paroles sont reprises par le ressuscité lors de sa rencontre avec les femmes. Soyez sans crainte. Oui, ces paroles sont aussi adressées à nous en cette période difficile que nous traversons, période marquée par l'avènement inattendu du coronavirus, avec tout ce que cette pandémie a provoqué et continue de provoquer comme stress, peur, mise en quarantaine, détresse physique, décès, désastre économique au plan mondial. Et à tout cela s'ajoutent toutes les restrictions sanitaires imposant la suspension des célébrations eucharistiques ouvertes à l'Assemblée, le jeûne eucharistique forcé et l'impossibilité d'avoir accès à tout autre sacrement en pleine période de carême
et pendant les fêtes pascales, dans le but de respecter strictement les consignes données, nous avons été amenés à organiser notre vie de prière dans la stricte intimité de la famille et la joie de nous retrouver en communauté paroissiale ou dans les mouvements et associations. Cette joie a disparu, laissant la place quelque peu à un certain isolement. Et certains ont même le sentiment que le clergé les a abandonnés. Oui, c'est au cœur de cette crise douloureusement vécue par les uns et les autres que surgit le message du ressuscité, invitant à la sérénité, la joie et l'espérance. Oui, chers frères et sœurs, à vrai dire, notre situation s'apparente quelque peu à celle des deux femmes de l'Évangile qui, arrivant au tombeau de beau matin, avaient l'intention d'y contempler Jésus le crucifié. Mais à défaut du corps du crucifié gisant au sépulcre, c'est l'ange du Seigneur qui leur apparaît, annonçant que le Christ est ressuscité. Et il leur intime l'ordre d'aller annoncer cette bonne nouvelle à ses disciples. De femmes tristes et abattues qu'elles étaient, elles quittèrent le tombeau rempli à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Sur leur chemin vers les disciples, elles rencontrèrent elles-mêmes le Christ ressuscité qui les invita une fois encore à la sérénité et les envoya porter la nouvelle de la résurrection aux disciples. « Soyez sans crainte, leur dit-il, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » À l'écoute de cette page d'évangile, 3 points me semblent importants à souligner pour notre méditation sur le mystère de la résurrection. Et le premier point, c'est la victoire de la vie sur la mort. Oui, nous ne pouvons pas croire au Christ mort et ressuscité et demeurer dans la consternation, c'est-à-dire être abattus comme des gens morts. La consternation, c'est en effet le signe de l'abattement, le signe de la sépulture et de la mort. C'est le signe que la vie nous a quittés et que nous nous laissons gagner par des sentiments de mort. Or, notre Dieu est principalement le Dieu de la vie, comme nous le montre si bien l'auteur du livre de la Genèse dans le récit de la création. Dieu s'y affirme comme celui qui fait jaillir la vie du chaos primordial. Par sa parole, il donne forme à ce qui était vide et informe. Il fait resplendir la vie à travers les éléments de la nature. Il crée l'homme à son image et il fait de lui le roi de la création. La vie de l'homme a tellement du prix aux yeux de Dieu qu'il ne peut supporter que l'homme soit méprisé, humilié, anéanti par d'autres hommes. La page du livre de l'Exode nous a rappelé comment Dieu lui-même s'est engagé dans l'histoire de son peuple pour le libérer de l'esclavage imposé par Pharaon, roi d'Égypte. Et à travers l'Exode, se profile déjà le mystère de la résurrection. Dans la même perspective, le prophète Isaïe nous montre que pour cause de la valeur précieuse que représente la vie de l'homme, Dieu se charge lui-même de consoler son peuple. Dieu se charge de lui réaffirmer son attachement indéfectible, et ce, malgré les infidélités réitérées du peuple. C'est dire que pour que
c'est dire que nous ne saurions accueillir la parole de Dieu et manquer de vie. Comme l'exprime si bien l'apôtre Pierre face à Jésus, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pour nous qui sommes disciples du Christ et qui mettons notre espérance au Christ mort et ressuscité, c'est le moment de nous interroger sur la place réservée à la parole de Dieu dans notre vie chrétienne. Sans cette parole, notre vie chrétienne tombe en ruine. À tout moment, et notamment durant les périodes de grandes épreuves, nous devons y revenir pour l'écouter, l'étudier, la méditer, la contempler, nous en nourrir de façon à pouvoir nous laisser régénérer et renouveler par cette parole. C'est dans ce contact régulier avec la parole de Dieu que le Dieu de la vie manifeste sa présence en nous et fait éclater en nous la joie des ressuscités. Le deuxième point de notre méditation est justement la joie que fait naître en nous le mystère de Pâques. À propos des femmes revenues du tombeau, il est dit qu'elles étaient remplies de crainte et d'une grande joie. Remarquons que la crainte qu'elles continuent de nourrir suite à l'apparition de l'ange ne les empêche pas d'être remplies d'une grande joie. La crainte fait donc place à une grande joie, la joie des ressuscités, la joie de ceux en qui se manifeste la vie nouvelle du ressuscité. Et c'est de cette vie nouvelle que nous parle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains lorsqu'il dit « Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. » Autrement dit, le baptême qui nous unit au Christ mort et ressuscité est ce qui nous donne la grâce de vivre ici déjà comme des ressuscités. Et le signe de cette résurrection est la joie qui transparaît même sur nos visages au milieu des épreuves que nous endurons. Mais la joie manifestée en nous comme signe de la présence du ressuscité n'est pas à garder pour nous seuls. Nous sommes appelés à l'annoncer au monde. Et c'est là notre troisième point de méditation, l'annonce sans délai de la résurrection. À 2 reprises, les femmes sont invitées à annoncer sans délai la bonne nouvelle de la résurrection aux disciples. Et ceux-ci devront ensuite se rendre en Galilée pour rencontrer le ressuscité. Remarquons que le message de la résurrection, une fois accueilli, met chaque groupe en mouvement. Les femmes se déplacent vers les disciples et les disciples, à leur tour, doivent se rendre en Galilée. Et ce qui met ici les gens en mouvement, c'est la rencontre personnelle avec le ressuscité. Oui, il a fallu que les femmes fassent une rencontre personnelle avec le ressuscité, rencontre au cours de laquelle elles lui saisissent les pieds et se prosternent devant lui, pour être plus que jamais portées à l'annonce de la résurrection. Et il en sera de même pour les disciples qui, après l'accueil du message des femmes, devront se rendre en Galilée pour rencontrer le ressuscité. C'est alors qu'ils deviendront eux-mêmes de véritables témoins de la résurrection. C'est dire que pour être constitués témoins intrépides de la résurrection, il nous faut effectuer une rencontre personnelle avec le ressuscité. Accueillir le message de Pâques ne suffit pas. Encore faut-il laisser le Christ
se faire présent en nous pour ouvrir notre cœur et notre esprit à l'intelligence de sa parole et insuffler en nous le souffle vivifiant qui nous donne l'élan pour la mission. Au cours de cette Eucharistie, demandons-lui la grâce de le rencontrer véritablement, de sorte que, instruits, éclairés et renouvelés par sa présence, nous soyons à même de l'annoncer sans délai à tous nos frères et sœurs qui le cherchent dans le monde. Qu'il nous accorde cette grâce, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Non vile mikuro pasquahwe mikuro awajije awajije ewe ebiomi nukundido poro fifa ko wendagbe e Jésus Christ e fonsi kuwagbe e hewa nu mione dile e donu nyonu e wa yodo okon ona pon Jésus Christ e ehuo bodio nous aimons wensagun bon et donc nous y donc il m'a dit resio il m'ont fifa bon Jésus Christ dessous et wa paye et donc fifa ni no pohami il m'a dit resio when da gbe ni on ouais Jésus Christ lo di don nous di do lo po mi ton ouais do mi tun lo azon e wa to me e wa zon bon monsieur hu lewa amisa de mi no wa gbonda yi ora bo resi wa do miji azon wa do to mi to le bi gba gbon bo me tobu do kuku e bo le mi na le blogo mo na wa amisa bo na khayewe do po do taji o do quaresma wenu alo pasqua wenu dion eglomi mi si upe wa bo de le do yi gbon yo mi le tun kwenu mi la no po bona khayewe lo po bo eblo bo mi bi do ko mi ton legbe do ren mi ton leme Christu e wa e fonsi ku agbe o wen ero di domi wen yin do mi no awa jije me mi no fifa me mi mo do nukundo de na le ko wa mi gongbon do awa jije ni o ero rin wa nu mi we mi atu lo fonsi ku agbe Christu ton nu jiu eneon edo di declare mi edo ma o mi ton gbe no we bo gbe na mi on gbe ni eno dudo kuji eno dudo nu biji mi se do nu ha nu konton leme le akulu edo gbe ton bon poro hoton po we edo nu edo we ke o me obi bon nu edo we ke o me obi wu kunsin hoton me bon mi betole e dami lo poro hoton po e bon eleba nu me yi togunton bodo Egypte to mele eni mo kanu mo gbe me e wa rulan esi kanu mo gbe me do gbegbe toton eyin nu taji we mi anu kunu mawde suwe e pe mi tero mi ma setoni bodo brando sentonjia e on do tunu mi ton on do gudo mi ton do gbe e na mi on e ko akwewu nu bi wu ehun mi na tun do gbe e ma o na mi on e dudo nu biji e na gbe mi lo bonu mi ni iku a lo bonu mi ni no alueme hun mi na gosin alueme mi de bona mo ten do wa ho tonji do ho ni o yin ho no na mi gbejo gbe bo e mi hun ayi mi ton bi nu ho ma o ton bono wa ji bono khayewe ebi o mi do mi no ko mi ton legbe bo khayewe yo podo ho ma o ton ko mi na khayewe na ho e do ma o de nu mi do ko mi ton gbe bo mi do yewe ha bodo nwe do nu mi sewe mi de do me do mi pon do zole ho do nu mi de yo ma o si ho jira jan mi de do bonu ho ne yo ni zo lo bonu mi ni kogo Kristo desu bo mo awajije e do hi hewa nu mi e do eyin mi ma yi ho ne ho ton se ya mi si mo gbejogbe o gbe eno dudo nu biji o bo awe no a ho mi le adan no agbo mi le
et mi aduro bijio ho ma oton bla meja misiu mo gbejogbe ore bo ho ma oton ni on e do he awajije wa nu mi nugbo dile he awajije wa nu nyonu yi yodo okan le e do awajije eton etufla bo elolomo do awajije me on e na ijila wenda gbe ni onu devile mu mi lolomo eyin mi ho ma oton se yo minano awajije ton me bo awajije ni o e kan mi de ton kere a mi ti lo na jira nu togun lebi lobo nu mi na jira ho ni onu togun lebi yo mi tu na hogo Kristu dile nyonu le e hogo Kristu bon bo no po hegbon do Kristu de su e mi hogo yo e no e de su na de hoton chlemi bo na vlonkan hoton nu mi bo mi no monu kru jeji de je hagbon e mi na bi yo achene on Kristu e fonsi ku agbe yo bona hayewe nu tomiton nu gbemiton lobo nu mi lemo ali e wa Kristu gon e ali e wa ho ma oton ji bona motendo blo nu bi nu temeteme ma oko sodo da sinu mi boyin gbezo ho ma oton bla me mi na blore bona mo awajije ton yide mi bo kuro kwe akulon egosin e fonsi ku agbe yo ni le na mi awajije ton deji lobo nu mi ni dudo alue e alue mi do bi mo edion azon e do mi gba yo mi ni dudo azon eni oji kaka soyi mi do bi yo e me do pe boda hosu edion kaka soyi mavo Après l'homélie de Monseigneur l'archevêque, nous nous préparons pour la troisième partie de cette célébration. C'est vrai qu'habituellement, ce soir, nous avons l'habitude de participer au baptême de nos frères et sœurs qui renaissent dans le Christ. Mais ce soir, à cause du coronavirus, nous ne pouvons pas avoir de baptême. Mais Monseigneur va bénir l'eau qui servira à asperger ceux qui concélèbrent avec lui. Et donc nous aussi de loin, nous pouvons nous unir d'intention pour recevoir les grâces qui jailliront de cette eau. Après la bénédiction de l'eau, suivra la phase de la rénovation de notre profession de foi baptismale. Dans chacun de nous, des lieux où nous nous trouvons, nous pouvons renouveler notre foi en Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts par la force de l'Esprit Saint. Par ta puissance invisible, Seigneur, tu accomplis les merveilles dans tes sacrements et au cours de l'histoire du salut, tu t'es servi de l'eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force de sanctifier. Par le flot du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Frères bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été tombés avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui, nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême. Renouvelons notre confession de foi au Dieu vivant et vrai, Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? C'est le moment de l'aspersion. Donc, mon Seigneur va asperger ceux qui sont à l'autel avec lui. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia.
Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore, par sa grâce, dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Comme nous n'avons pas pu... Dans la joie de Pâques, nous prions le Christ ressuscité de se montrer puissant en nous et de renouveler nos cœurs par sa vie et son amour. Actuellement contre une pandémie sans précédent, que le Seigneur tourne son regard bienveillant afin qu'il ne perde jamais l'espérance en la résurrection. Seigneur ressuscité, garde-nous dans ton amour. Pour les témoins de la résurrection du Christ, qu'ils vivent dans la joie et sèment la paix autour d'eux. Seigneur ressuscité, garde-nous dans ton amour. Pour les malades, les pauvres, les personnes angoissées, pour tous ceux et celles qui sont aujourd'hui sans espérance, prions le Seigneur. Seigneur ressuscité, garde-nous dans ton amour. Pour toutes les personnes qui croient à la résurrection du Christ et qui de près ou de loin participent à cette célébration, que le Seigneur répande sur elles la confiance qui dissipe la peur pour qu'elles soient source de liberté, de renouveau et d'espérance. Seigneur ressuscité, garde-nous dans ton amour. Reste avec nous, Seigneur Jésus ressuscité. Sois pour chacun le rocher où il appuie sa faiblesse, la lumière qui éclaire sa route. Toi qui es venu nous conduire à la vie dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À présent, nous commençons la quatrième et dernière partie qui sera consacrée à la liturgie eucharistique. Le pain et le vin seront portés à l'autel pour la consécration. Et comme nous avons déjà commencé par le faire depuis quelques jours, nous allons y participer spirituellement et faire la communion spirituelle également. Donc, disposer nos esprits, notre corps et notre âme pour recevoir les grâces que recevront également ceux qui pourront communier ce soir au cours de cette messe. Et nous t'offrons de ta main nous a donné. Tu es béni, Seigneur Dieu d'Israël, notre Père, depuis toujours et à jamais. À toi la grandeur, la puissance, Seigneur.
toi, les épaules te secouent, Seigneur, que le sacrifice en celui. Tu es élevé, Seigneur, tu domines l'univers. De toi vient la richesse et l'honneur, frère, toi le maître du monde. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta mère nous a donné. Dans ta main puissance et force, par ta main tout grandit, s'affermit. Maintenant, notre Dieu, nous te célébrons, nous louons ton nom de majesté. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Ta puissance et force, par ta main tout grandit et s'affermit. Maintenant, notre Dieu, nous te célébrons, nous louons ton nom de majesté. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il détruit notre mort. En ressuscitant, il restaurera notre vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où le Christ est ressuscité. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Roger, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Precepti salutaribus moniti, et divina istitutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En cet jour de fête, donnons-nous un signe, un sourire de paix. Dans le sang de l'agneau,
Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. C'est le moment pour nous de participer à cette communion au corps et au sang du Christ de façon spirituelle des lieux où nous nous trouvons actuellement. Prions encore le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité,
afin que soit uni par ton amour ce que tu as nourri du sacrement pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Maintenant, nous allons nous préparer pour recevoir la bénédiction solennelle, bénédiction prévue pour cette veillée pascale et pour ce jour de Pâques. Avant la fin de cette célébration, réitérer mes meilleurs vœux de joyeuse Pâques à tout le monde, que le Christ ressuscité resplendisse de sa clarté, de sa joie au fond de vos cœurs, et que vous soyez, vous aussi, les communicateurs de cette joie au sein de vos familles, dans nos communautés, nos associations et dans notre pays, et que nous ne soyons jamais vaincus par les détresses qui nous accablent, mais plutôt les vainqueurs avec le Christ qui est ressuscité. Nous ne devons plus avoir peur. Allons donc, comme les disciples envoyés pour annoncer l'Évangile, allons annoncer cette joie autour de nous et que le Christ nous accompagne. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qui vous offre aujourd'hui. Qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître. Qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, Et à présent terminé, nous nous donnons rendez-vous pour demain à 10h. Demain à 10h, Monseigneur présidera encore la messe du jour de Pâques. Donc nous donnons rendez-vous pour demain. Mais comme il nous l'a recommandé, nous devons aller pour proclamer, propager cette bonne nouvelle que le Christ est ressuscité dans les morts. Et donc, malgré la pandémie, nous pouvons garder en nous cette joie de ressusciter. À demain donc. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il nous a donné sa joie.